Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Comme premier sujet, on va parler d'un projet de soupe populaire. En fait, c'est pour venir en aide aux gens dans le besoin, pour lutter, entre autres, contre l'itinérance. C'est un très beau projet qu'est en train de développer ma prochaine invitée. Il s'agit de Mme Caroline Arbeck, qui est courtière immobilière, mais aussi instigatrice de ce projet qui s'appelle Partage et Potage. Mme Arbeck, bonjour. Bonjour. Pourquoi d'abord cette idée là, de mettre sur pied une soupe populaire? Bien, soupe populaire, en fait, le point numéro 1, on s'en allait vers la soupe populaire pour être capable d'aider les gens en situation d'itinérance. Mais notre projet bifurque tranquillement vers la restauration solidaire à tarification sociale. Le pourquoi, c'est qu'on s'est dit... en fait, j'ai des amis qui me posaient la question, c'est si quelqu'un vient à cet endroit-là manger, à qui tu peux dire oui, puis à qui tu peux dire non. Fait qu'on s'est dit, ça se fait pas. Si quelqu'un vient, il faut qu'il mange, donc on peut pas choisir. Alors, on s'est dit, pourquoi pas faire restaurant... solidaire, tarification sociale. Donc, tout le monde peut venir manger, mais on va mettre des tarifications spéciales avec les membres et les non-membres. Donc, voilà pourquoi on s'en va vers là. OK. Mais cette idée-là est venue parce que vous étiez interpellé par le problème de l'itinérance? Moi, mes nouveaux bureaux sont ici sur le coin du Pont-Gouin. Ouais. Donc, on voit beaucoup, je passe toujours dans le Vieux-Saint-Jean, on voit beaucoup de personnes en situation d'itinérance. Je vois toutes sortes de monde. On le jase en passant sur le coin de la rue. Ma fille travaille avec moi, on arrête, on leur parle, puis on s'est dit, on a un problème, qu'est-ce qu'on peut faire? On sait que le refuge s'est mis en place, il y a plein de centres, puis on s'est dit, pourquoi pas? Puis en allant en voyage avec ma fille, son conjoint aide à une espèce de soupe populaire à toutes les semaines. Fait qu'on s'est dit, est-ce qu'on s'embarque d'un projet d'envergure comme ça? Fait que voilà. Bon. Donc, à quoi ça va ressembler? Donc, on parle donc d'un endroit où les gens vont pouvoir aller manger, mais à quoi ça ressemble là, concrètement, ce projet-là? Bien, le rêve, en fait, c'est parce que c'est pas un rêve, mais l'idée, le projet qu'on rêve, moi, j'aimerais vivre sur une planète de licorne là, où tout va bien puis tout va être parfait. Je me suis beaucoup inspirée de la place qui s'appelle le Robin des Bois ou le Chic Restopop à Montréal. C'est deux endroits où est-ce qu'on peut manger beau, bon, pas cher et que l'argent reste dans une OBNL pour aider les gens. Donc, ce qu'on aimerait, c'est avoir une place dans le Vieux-Saint-Jean où est-ce qu'on va pouvoir venir manger, mais qu'en soirée, on aimerait être capable de faire des événements, créer des soirées DJ, musique, venir danser, pas cher, là, avec des billets à 20, 25 $, j'ai pas de prix, mais créer des événements. Et tout cet argent-là reste dans le pot pour être capable, 7 jours par semaine, offrir un repas sur l'heure du dîner, pas cher. C'est ça le but. C'est à quoi qu'on aimerait. Il pourrait y avoir aussi des soirées d'humour. En fait, j'ai même vu des brunchs jazz. J'ai vu toutes sortes d'affaires. Puis c'est ça à quoi on aspire, en fait, en ce moment. Donc c'est organiser un peu du financement, trouver des moyens de financer ce projet-là pour aider des gens, justement, à subvenir à au moins un repas par jour, c'est ça? Au moins un repas par jour, donc toutes les heures du dîner. On sait qu'il y a des fonds qu'on est capable d'aller chercher, mais je sais que les gens se battent pour obtenir ces fonds-là. Tu sais, les centres de jour, les refuges, tu sais, tout le monde essaie d'avoir des sous. Fait qu'on s'est dit, comment on peut faire, nous, pour être capable de nourrir les gens à moindre coût? Bien, on pense qu'avec la restauration sociale, ça veut dire que si vous n'êtes pas membre ou vous avez un salaire, vous êtes chanceux dans la vie, ça va bien, bien, vous venez payer votre repas, je donne un chiffre, là, mettons 15 $. Je ne sais pas, soupe, repas, café, dessert, là, peu importe. Mais une personne qui est en situation appauvrie, qui a moins de sous pour venir manger, elle pourra se mettre membre, puis peut-être qu'elle aura un repas à 4,50 $. Puis une personne qui n'a pas d'argent du tout, qui est plus en situation d'itinérance, lui, pourra venir payer ne serait-ce que 25 sous ou ne serait-ce que 50 sous, seulement pour dire à la personne, je m'implique aussi. C'est un peu ça. Mais de toute façon, bon, vous avez donné mon exemple, mais si je décidais d'aller manger chez vous, je sais que
j'aurai un repas, mais 2, que j'aide aussi quelqu'un. C'est une façon de donner à l'autre, tout en recevant un service qui, dans ce cas-ci, est un repas, mais parce qu'on contribue déjà à des causes, mais c'est une autre façon de contribuer pour une cause. Oui, tu sais, il y a plein de façons. Là. Il y en a qui organisent des galas, il y en a qui organisent toutes sortes d'affaires. Puis je pense que Saint-Jean, on a beaucoup de gens dans la communauté qui s'impliquent, qui font toutes sortes d'organismes pour aider les uns les autres. Nous, on s'est dit, puis on organisera peut-être aussi des événements, mais nous, on s'est dit, pourquoi on ne prendrait pas une place, une espèce de bel endroit où est-ce qu'on pourrait organiser des choses, des trucs, puis l'argent, elle reste toujours dans le pot de l'OBNL, puis on aide les autres. Donc, quelqu'un vient manger, puis ça contribue à aider. En fait, c'est une offre de service complémentaire à ce que les organismes offrent déjà pour ce genre de personnes. Oui, on n'a pas de soupe populaire Saint-Jean. On n'en a pas. Puis on voulait pas juste être une soupe populaire. On s'est dit, ça va être un restaurant. C'est vraiment un restaurant solidaire. C'est de la restaurant solidaire, comme le Robin des Bois. Le Chic Resto Pop, je ne sais pas si vous connaissez le Chic Resto Pop. Oui. Vendredi passé, on est allé voir qu'est-ce que ça a l'air. Ça coûte 4,50 $. T'as un spaghetti, t'as une soupe puis t'as un dessert. Non, t'avais même une canette de Coke. 4,50 $ pour manger. C'est pas cher. Comme je disais tantôt, on ne sait pas à qui dire oui, à qui dire non quand on a une soupe populaire. Puis c'est cher. La bouffe est chère. Tout est cher. Là. Fait qu'on peut pas mettre... une personne senior qui vit seule en appartement, qui a de la misère à arriver, on veut qu'il vienne manger pour, mettons, 4,50 $, un spaghetti, tout inclus. C'est ça qu'on vise. Donc, on s'est dit, est-ce que toute la ville, ensemble, on est capable de s'organiser? Créons des trucs que tout le monde va se plaire à venir à cet endroit-là, puis d'être capable d'organiser ça, qu'il y ait de l'argent qui rentre suffisamment pour être capable de nourrir. Tu sais, on dit qu'il y a 120 personnes à peu près en situation de C'est à peu près ce qui a été dit, oui. C'est à peu près les chiffres. Est-ce qu'on est capable ensemble de les aider? Moi là, toute seule, je ne peux pas porter ça sur mes épaules, mais je pense qu'en groupe, on est capable de le faire. Quelles sont les démarches qui ont été prises jusqu'à maintenant? Là, l'OBNL, elle est créée. Donc, on a pris un avocat. L'OBNL, elle est créée. Et moi, la façon dont je voyais ça, parce que ça, je ne peux pas faire ça, je me suis dit, je vais créer un comité, donc les membres du CA. On a fait ça comme en 9 groupes, 9 comités, dont il y en a un qui va s'organiser de l'approvisionnement. Il y en a un qui s'occupe des communications. Il y a le trésorier qu'on a trouvé qui est une notaire ici à Saint-Jean. Il va y avoir des responsables à l'accueil, les gens qui vont venir manger, service à la clientèle, responsables de levée de fonds, donc créer des événements. Tout ça, ça va être des petits comités pour diversifier, partager la tâche, pour que la tâche soit moins grande pour une personne seule, donc avec plusieurs petits comités. Fait que moi, là, chaque personne a déjà trouvé. Le CA est créé, l'OBNL, elle est créée. On a pris aussi l'organisme, le PCM, qui va nous aider à mettre tout ça en place, mais on est déjà prêt. Là, ma prochaine étape, c'est le lieu. Bon. Où est-ce que je m'installe? C'est quoi mon adresse? C'était ma prochaine question parce que... dans ce que j'ai vu dans le Canada français, je pense que vous cibliez l'ancienne gare qui était... Oui, je ne veux pas mettre de pression. Qui sera un endroit magnifique parce que c'est patrimonial, ça fait partie de l'histoire de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est pas loin du centre-ville. En fait, on est dans le centre-ville. Je pense que ce sera un bel endroit, mais je pense qu'il faut négocier avec la Ville pour l'obtention. Oui, on ne veut pas mettre de pression à la Ville. Puis, tu sais, tout le monde qui a soumis quelque chose à la gare, c'est correct, on est d'accord. Mais on pense que stratégiquement, la gare, en avant du parc, tu sais, on avait une idée à un moment donné de partir une buvette, mais on s'est dit... C'est pas ça qu'on cherche. On veut faire quelque chose comme ça. On se dirige vers ça. On aimerait ça appeler ça. On avait dit partage et potage, mais vu qu'on veut faire la restauration sociale, on s'est dit ça va s'appeler Chez Rosaire. Tout le monde va pouvoir venir chez Rosaire, venir prendre une bouffe, Je veux pas mettre d'alcool sur l'heure du dîner, je veux pas mélanger les affaires, mais en soirée, lorsqu'il y aura des événements, c'est sûr qu'on prendra des permis d'alcool pour faire des sous pour l'OBNL. Mais c'est un peu un lieu de rassemblement pour qu'on soit capable. Je pense que stratégiquement, il faut être dans le Vieux-Saint-Jean. On ne peut pas être ailleurs que là. Tout le monde est ici dans le coin. C'est ce que je pense. Mais est-ce qu'il y a eu des discussions avec la Ville là-dessus ou c'est encore embryonnaire? On en a parlé. Moi, j'ai fait l'appel d'offres. J'ai soumis l'appel d'offres. Au début, on était juste la soupe populaire. Puis je sais qu'il y a des résidences autour. Donc, tu sais, tout le monde ne veut pas ça dans sa cour. Tout le monde est plein de bonnes intentions, mais quand il s'agit que ce soit dans un endroit précis, il y a des résistances. Je suis correcte avec ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas nous adapter?
Donc, pour pas qu'il y ait de flanage, donc monsieur, madame, tout le monde pourra venir et voilà où j'en suis. Donc, j'ai envoyé un addenda à mon appel d'offres pour dire voici où je m'en vais, voici où mon projet s'en va. Je pense que c'est réalisable puis que ça serait stratégiquement la bonne place. Bon. On va revenir sur le problème de l'itinérance. Vous le côtoyez au quotidien parce que vos bureaux sont ici, mais vous auriez pu choisir une autre cause parce que je pense que vous cherchiez un projet qui vous allume, là, parce que vous êtes courtière immobilière dans la vie, mais je pense que vous souhaitiez partir un projet là, qui vous allume. Pourquoi ça particulièrement l'itinérance? Parce que c'est quand même pas quelque chose de facile, là, un secteur dans lequel il est facile de travailler, d'œuvrer. Oui, puis c'est certainement pas un secteur qui est beau. Tu sais, c'est pas beau, c'est pas quelque chose qui est... c'est pas les enfants. En fait, c'est pas sexy, oui, c'est ça. C'est pas sexy, c'est pas beau, c'est pas parfait. Pourquoi? Tout simplement parce que je pense que tout le monde devrait être capable de manger. Tu sais, moi, je croise Gaétan sur la rue Saint-Jacques, puis à chaque fois, je vois, t'as-tu mangé, t'as-tu dormi? Je suis pas meilleure qu'un autre, c'est pas ça du tout. Je pense juste qu'on a le droit de manger, tout le monde, puis si on est capable d'offrir un petit quelque chose, c'est pour ça la cause, là. Ouais. C'est juste d'aller à la base. Puis je vois que parmi vos membres du conseil d'administration... Oui, vous avez beaucoup de... C'est bien correct, mais parmi vos membres du conseil d'administration, je pense que vous avez quand même... c'est assez diversifié comme champ d'activité. Hein? J'ai Jean-Patrick Lalonde, qui est une compagnie de construction, qui est Padam Construction, qui, lui, est un gestionnaire de construction. J'ai la notaire, qui est ici dans le centre-ville, Audrey Bellumeur. J'ai M. Daigneault, Benoît Daigneault et son père. Le monsieur est acheteur pour chez Pasquier. J'ai Lisa Lacasse, qui connaît bien pour les bénévoles et les personnes en situation d'itinérance. Et j'ai ma fille, qui est Frédérique Dumouchel, qui, elle, va s'occuper du marketing, qui étudie en marketing à l'université. Donc, c'est important de diversifier un peu les champs d'activité pour justement aller chercher des idées différentes. Tu sais, comme j'ai dit, moi, j'ai pas d'expérience en restauration. Oui, quand j'étais jeune, j'ai travaillé en restauration, mais je suis pas une restauratrice. J'ai pas travaillé en restaurant. C'est pas ça le but. C'est que moi, je pense que je suis une bonne gestionnaire. Donc, en mettant en place ça, puis en créant les comités, bien, ensemble, on va être capable de gérer ça. Puis on mettra quelqu'un sur place dans le restaurant qui, lui, va s'occuper de ça. Moi, c'est pas ma job d'être dans un restaurant, mais créer ce projet-là, je pense que oui, je suis capable d'amener ça à terme. Idéalement, ce projet-là verrait le jour quand? J'aimerais ça septembre. J'espère être réaliste. je me croise les doigts, mais j'aimerais bien que si on pouvait avoir les lieux le plus rapidement possible, parce que là, c'est vraiment mon étape prochaine, c'est celle-là, c'est mes lieux, mon adresse. Dès que j'ai l'adresse, on met tout en place. J'aimerais ça en septembre être ouvert. En tout cas, la ville veut aller de l'avant pour lutter contre l'itinérance. Absolument. C'est un projet pour aller dans ce sens-là. Donc, il devrait avoir quand même des rapprochements et peut-être... Oui, je suis certaine qu'on va trouver une façon ensemble de faire ça. Je vais prendre 2 secondes parce que je sais que vous êtes occupé par votre travail de courtière immobilière par ce projet-là, mais vous prenez le temps aussi de participer au Lipstick Battle? Oh. Je vous en parle parce que vous avez mis des vidéos en ligne. Oui. Puis là, j'adore la cause. Hein? En passant, là, c'est parfait. Mais oh mon Dieu, c'est prenant. Je me suis engagée des chorégraphes. Je vais danser. J'ai eu des pratiques, apprendre à chanter. Et Jean, mon ami Jean Héroldi, qui m'a fait des costumes, que j'ai des espèces de talons. J'ai pratiqué à marcher avec ça. C'est jeudi cette semaine. J'ai bien hâte que ce soit possible. Parce que je suis stressée avec... Tu sais, oui, je fais des vidéos, je suis dans les réseaux sociaux, mais faire un spectacle devant les gens, c'est pas moi, ça. C'est ça. Fait que, voilà. En tout cas, on va vous souhaiter de bonne chance. Amusez-vous, c'est ça qui est important. Ah, bien merci, c'est très gentil. Et on va vous souhaiter de bonne chance, ce projet-là, qui est essentiel, je pense. C'est sûr, c'est essentiel pour notre ville, puis je pense qu'ensemble, on verra, oui. Oui. Bien, merci beaucoup, Mme Arbeck, d'avoir pris le temps de nous en parler. Merci. Ça fait plaisir. On fait une courte pause et on revient tout de suite après. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin à 9h30. Télébingo.
y a un spectacle très intéressant qui s'en vient. C'est un hommage à John Williams, ce grand compositeur de musique de film. Ça se tiendra le 14 juin au Théâtre des Deux-Rives. C'est fait en fait par le Cercle Philharmonique de Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour nous en parler et pour parler aussi de l'historique du Cercle Philharmonique qui entame sa 136e saison, je reçois Mme Jenny Lapérière, qui est la présidente du Cercle Philharmonique, et M. Denis Desnoyers, qui est membre du Cercle Philharmonique depuis à peine 53 ans. Hein? Bonjour, bienvenue à l'émission. Merci. Bon, parlons donc de ce spectacle, je disais, de ce grand compositeur de musique de film qui est John Williams. Moi, je le qualifie presque de génie parce que c'est vraiment très beau et très... ce qu'il fait, à peu près tous les films là, de Steven Spielberg, George Lucas ont été composés par John Williams. Donc, peut-être nous parler un peu de ce spectacle-là, hommage à John Williams. Donc, 14 juin prochain au Théâtre Les Deux-Rives, c'est un concert qu'on fait conjointement avec un chœur, qui est le Chœur de la Montagne, qui va nous accompagner sur scène. Donc, des œuvres difficiles à monter. Là, ça demande beaucoup de pratique, beaucoup d'endurance, surtout de la part... en fait, beaucoup de doigté de la part des bois, beaucoup d'endurance de la part des cuivres. Donc, on va avoir des grands classiques comme Jurassic Park, Star Wars, Harry Potter, des pièces un peu moins connues comme ces pièces aux Jeux olympiques ou Jazz ou Hymn to Fallen, qui sont moins connus, mais que quand on entend, on les reconnaît. 7 ans au Tibet, puis... Oui, exactement. Donc, un gros répertoire pour lui rendre hommage. On est vraiment fiers là, de cette programmation. Et pourquoi avoir choisi justement un hommage à John Williams? C'est un des compositeurs les plus connus. Je vais te laisser peut-être en parler parce que tu fais partie du comité artistique. Bien, c'est ça. C'est avec Leandro Cardozo, notre directeur. On regardait pour un programme. Il faut dire que le comité artistique, déjà depuis plusieurs années, on regarde d'une année à l'autre, même 2-3 années d'avance, qu'est-ce qu'on va sortir comme programme. Et puis, on regarde la faisabilité, la disponibilité des pièces, on regarde tout ça avec le directeur. Et puis, cette année, on a pris des bouchées doubles parce que tout le monde va avoir du travail individuel à faire. Et puis, moi, le premier, puis, malgré toute mon expérience, j'ai beaucoup de travail à faire. Pas juste en tant que musicien, mais aussi en tant que chef de section pour toutes les cuivres graves. Fait qu'il faut qu'on monte des sectionnels pour vraiment travailler ensemble, mettre tout ça, puis pour que le directeur arrive, puis il fasse tout ça, mettre tout ensemble. Parce que c'est une musique très complexe, facile, très reconnaissable. Le son de John Williams est très complexe parce qu'il y a beaucoup d'instruments. C'est très classique comme orchestration. Oui, puis c'est très rythmique. Pour les cuivres, c'est très, très rythmique et saccadé. Puis pour les bois, ils remplacent les violons. Alors, c'est beaucoup de notes. Beaucoup de notes. C'est beaucoup de travail pour tout le monde. Oui. C'est une musique que tout le monde connaît, mais justement, c'est un arme à deux tranchants parce que si on la rend pas bien, les gens vont s'en rendre compte. Donc oui, c'est une œuvre qui est très large. Tu sais, que c'est comme John Williams, tu le reconnais quand il joue, c'est large, mais il y a énormément de profondeur puis de petites nuances. Donc, Ça m'amène à parler du travail que vous faites pour monter un genre de spectacle comme ça, parce que, c'est pas comme l'orchestre symphonique là, où vous travaillez à tous les jours. C'est pas tout à fait ça. Donc, peut-être parler un peu du rythme de travail que vous avez en tant que membre du Cercle Philharmonique pour monter ce genre de spectacle-là. Bien, éventuellement, on a toujours nos répétitions hebdomadaires, les jeudis soirs. Et puis ça, on répète de 7h30 à 10h. Avec une pause. Puis le directeur a toujours une feuille de travail qu'on a pour la session. Cette semaine-là, on va regarder telle pièce et telle pièce, et ainsi de suite. Et puis, il va travailler les bouts difficiles pour les mettre ensemble, et ainsi de suite. Puis après ça, c'est comme mettre tout ça ensemble, puis... à nous autres, au travers de tout ça, il faut qu'on monte des sectionnels pour chaque section. On a des fins de semaine intensives qui s'en viennent pour vraiment travailler avec ça, puis travailler avec la chorale aussi, parce que le Chœur de la Montagne, de leur côté, eux autres, c'est une chorale de bel oeil, ils sont excellents.
Et puis, ils ont déjà travaillé avec nous autres pour quand on a fait le concert Seigneur des Anneaux, où on a fait la symphonie de Johann de May, avec aussi toute la musique de la trilogie d'Howard Shore. Et puis, c'est vraiment une chorale professionnelle, puis qui ont joué avec des gros groupes aussi. Ouais. En tout cas, je sais que les attentes sont hautes, mais pour avoir vu quelques-uns de vos spectacles, on ne sera pas déçus parce que c'est toujours excellent ce que vous offrez aux spectateurs. Et c'est pas pour rien que ça fait 136 ans donc que le Cercle Philharmonique existe. Peut-être nous parler un peu là, des origines, puis de tout le cheminement et de ce qui a été fait en 136 ans, là, du début jusqu'à aujourd'hui. Alors, quand on parle de 136 ans, on parle de 136 ans sous le nom du Cercle Philharmonique de Saint-Jean. Alors que dans les archives de la ville, on parle d'un groupe qui s'appelait le St. John's Band en 1852, ce qui est encore plus vieux. Mais nous autres... Qui serait à l'origine du Cercle Philharmonique. Puis les fanfares dans ces années-là, c'était vraiment c'était comme les brass bands qu'on voit en Angleterre. C'était presque une religion, puis c'était seulement que des hommes à cette époque-là. Ça paraissait autant pour le clergé que pour la ville, puis pour les événements spéciaux. On a joué quand le prince Albert était venu et suite à la gare, il était de passage à Saint-Jean, puis tout ça. C'était commun dans ces années-là. Puis avec les années, ça a évolué pour devenir une harmonie de concert. On a introduit les femmes en 1970. On a Mme Monique Bélanger, son père, puis deux de ses frères qui jouaient dans l'harmonie. Elle a terminé en 2010 avec nous autres. Elle a quand même été là pendant 40 ans. Et puis, la famille Bélanger était nombreuse, mais c'est ça, le cercle lui-même, c'est vraiment un organisme qui est spécifique parce qu'on n'a jamais arrêté nos activités, même durant les 2 grandes guerres et même pendant la pandémie. On a continué à jouer. On a joué à l'extérieur, à côté du musée. Oui. Fait qu'on jouait dehors pour vraiment garder le 2 mètres et ainsi de suite. On n'a pas donné de concert, mais on n'a jamais arrêté de jouer. Non, c'est ça. Donc, ça fait 53 ans que vous faites partie du Cercle Philharmonique. Vous jouez de l'euphonium. L'euphonium, c'est ça, excusez-moi, mais c'est un instrument que je ne connais... En fait, je le connais pour le voir, mais je n'aurais pas pu nommer Expliquez-nous, c'est quoi? Bien, l'euphonium est communément appelé le baryton. Oui, bon. Mais le baryton est différent autant au niveau sonore qu'au niveau de la tubulure. La tubulure du baryton est circulaire. Donc, entre chaque coude, la grosseur reste la même. Puis là, il y a des joints qui vont faire que ça va être plus gros. Le résultat, c'est que ça donne un instrument qui a un son beaucoup plus clair. L'euphonium, lui, il est conique. Donc, à partir d'un joint de la tubulure, il va aller en grossissant, comme on appelle taper en anglais. Ouais. Et puis, c'est ce qui donne un son plus velouté, plus riche. Puis, c'est devenu, avec les années, comme le violoncelle de l'orchestre avant. Bon. Fait que pour moi, c'est les plus belles partitions qu'on a jouées. On va doubler les flûtes, on va doubler les corps français, on va doubler les trompettes, on va faire un contre-champ en arrière de tout ça. Puis on joue avec les trombones, on joue avec tout le monde. Wow. Qu'est-ce qui expliquerait le succès du Cercle Philharmonique? Pourquoi ça a duré 136 ans? Moi, je pense que c'est une question de relation aussi. Tu sais, on le voit, bien, Denis pourra en parler, mais Denis, il a sa femme dans le cercle, il a eu 3 enfants qui ont passé dans le cercle. Oui. On a plusieurs couples, on a plusieurs membres de la même famille. Puis c'est pour ça que je disais, on n'a pas arrêté pendant la COVID parce qu'on continuait. On est comme une famille, on est des amis, on s'entend bien en dehors du cercle. Puis je pense que une des motivations à aller pratiquer à chaque jeudi, c'est les individus qui composent le Cercle Philharmonique. Vous disiez, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'on perdure? Je me permettrais une petite parenthèse pour dire que depuis quelques années, quand même, les finances vont moins bien pour les organismes de la région. Le Cercle en fait partie. Donc, malgré qu'on réussit très bien à remplir nos salles ou presque, c'est difficile. Fait que ça serait
une belle ouverture à réfléchir à est-ce qu'on souhaite que le Cercle et les autres organismes d'art de la région puissent durer encore longtemps. On sait que dans les dernières années, il y en a plusieurs qui ont fermé. On aimerait ça qu'au Cercle, on puisse encore toffer un 180 ans. Là, vous êtes inquiet par les finances, mais vous êtes inquiet aussi vous êtes inquiète par la relève aussi, par, Oui. Éventuellement. Peut-être nous en parler un peu, là. Bien, c'est sûr que, tu sais, on le voit à travers les années, les écoles secondaires et les écoles primaires ont de moins en moins de cours de musique. Il y en a dans les écoles primaires, mais pas d'instruments avant nécessairement. Dans les écoles secondaires, il n'y a pratiquement plus d'orchestre avant dans la région. On a le SMC, Martin et Champagnat, qui ont une belle orchestre. On a Bruno Choquette au primaire qui ont une belle orchestre. Mais tu sais, ça se réduit beaucoup. Les jeunes sont moins attirés par ça? Pas nécessairement? Je ne sais pas si c'est manque de financement, c'est sûr. Parce que ce qu'on voit dans certaines écoles, c'est qu'au lieu d'avoir une flotte d'instruments où est-ce que les jeunes vont pouvoir jouer d'un instrument avant, ça va être des claviers. Donc, les enfants sont assis devant un clavier et ils vont jouer d'un clavier. C'est sûr que ça coûte moins cher entretenir une flotte de claviers qu'entretenir une flotte d'instruments, mais on perd tout le jeu d'ensemble, la respiration, la position. Il y a tout un travail qui est perdu, qui serait mieux si on ne jouait pas juste du clavier ou de la guitare sèche. Parce qu'avec les années, pas avec les années, mais les études ont prouvé, ça fait longtemps que les études le prouvent, la musique, jouer d'un instrument avant ou à cordes, augmente le niveau de concentration, aide autant dans les sciences que dans les mathématiques, et ainsi de suite. Ça aide à la persévérance. Oui. Puis on a les enfants, aujourd'hui, perdent le goût du travail accompli, qui fait que... On est plus dans l'instantanéité. C'est ça. C'est ça, le clavier, on pèse, puis c'est gratification instantanée. On a une note, puis c'est fini. Mais si je regarde le programme de musique de Resco, c'est rendu ça. Les enfants sont avec un clavier, avec les écouteurs, puis tout, c'est individuel. Ouais. Fait que... Il reste 1 minute. Je vais poser une question. Quel est le concert qui vous a donné le plus de satisfaction en tant qu'artiste à faire? Moi, personnellement? Oui. Il y en a peut-être plusieurs, là, mais... Bien, c'est comme j'ai mentionné quand la journaliste Canada Français est venue nous voir. Pour moi, c'est en 2011 où j'avais joué et du trombone, de l'euphonium et du tuba dans le même concert. M. Lima, à ce moment-là, notre directeur, il faisait une pièce pour trombone, bull trombone. Fait que tous ceux qui étaient capables de jouer du trombone, on s'est mis en avant et on a fait ça. J'ai joué du tuba pour tout le concert, puis je faisais un solo avec l'harmonie sur l'euphonium en plus. Fait que ça, c'était vraiment le point culminant de... Ouais. Et en 15 secondes? Moi, je te dirais Le Seigneur des Anneaux. C'était un concert où est-ce on l'a fait à Belleuil, on l'a fait à Saint-Jean, salle pleine. On avait des gens qui étaient costumés, qui venaient dans la salle. C'était merveilleux. Ça a été énormément de travail. On était épuisés sortant de là, mais tellement satisfaits, là, sur un nuage pendant plusieurs jours. Bon. Donc, ça m'amène à vous rappeler donc le spectacle Hommage à John Williams le 14 juin prochain, Théâtre des Deux-Rives, par le Cercle Philharmonique de Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci beaucoup d'être venu nous en parler, puis bonne chance pour le Cercle Philharmonique. Merci beaucoup. Ça complète cette édition de la Tribune TVHR. Merci beaucoup d'avoir été là. À la prochaine. Au revoir.